C'est Monsieur Ferlet. Alors, Monsieur Ferlet, vous avez la parole. Oui, merci. J'excuse mon collègue Stéphane Hérault, effectivement, et le remplace. Monsieur le Président, mes chers collègues, voilà 4 ans que vous nous présentez votre compte administratif et depuis le temps, on a bien compris que votre seul but, c'était de vous faire passer pour un gestionnaire hors pair, comme si la gestion comptable était la vertu cardinale du politique. Derrière vos ratios financiers, il y a des choix politiques, vos choix politiques. Et ces orientations manquent cruellement de vertu, justement. Il suffit de prendre pour exemple les orientations de votre politique environnementale. Alors que l'urgence climatique, la transition écologique, nous commande d'accélérer nos politiques de transition, l'évolution du budget consacré à l'environnement, tant en fonctionnement qu'en investissement, est restée stable tout au long de la mandature. Pas de baisse, fort heureusement, mais pas de hausse significative non plus, alors même que l'objectif de neutralité carbone pour 2050 devrait vous obliger à accélérer le rythme des transformations des politiques publiques. C'est bien la preuve que le climat, la transition écologique ne font pas partie de vos priorités. Le rapport sur les orientations environnementales présenté ce soir à la toute fin du mandat et sans moyens financiers chiffrés ne permettra pas de modifier ce désolant constat. Depuis le début du mandat, vous avez érigé un dogme, la réduction des dépenses de fonctionnement. De ce dogme, vous voulez là aussi faire une vertu. Or, votre dogme est devenu subitement anachronique avec la crise sanitaire et la crise sociale qui arrivent et qui va accentuer les fractures sociales et les inégalités dans tous nos territoires. Les populations les plus fragiles, les personnes privées d'emploi, devront faire l'objet d'une attention particulière. Or, depuis le début du mandat, ce sont elles, les personnes les plus modestes, les plus touchées par les difficultés, qui payent vos coupes drastiques dans tous les budgets. La formation professionnelle, qui perd encore 6 millions d'euros dans l'exercice 2019, près de 160 millions cumulés sur la durée du mandat, mais aussi la santé ou l'action sociale, qui ont perdu 23% de leurs moyens. Au fond, vous faites une politique libérale, de droite, qui consiste à faire reposer l'effort sur les mêmes, les personnes en difficulté, les chômeurs, la classe moyenne, qui peinent à boucler les fins de mois. Je vais vous donner un autre exemple, car vous pourriez nous dire que l'on pointe toujours du doigt le même sujet de la baisse des budgets de la formation professionnelle. L'exemple en question, ce sont les usagers des TER, qui devraient être soutenus de façon importante devant l'urgence de rendre plus massive l'utilisation des transports collectifs pour lutter contre le réchauffement climatique. Or, c'est l'inverse que vous avez fait. En 2 ans, les compensations pour les réductions de tarifs sur les billets TER qui leur sont accordées sont en baisse de plus de 90 millions d'euros. Vous faites les poches des usagers quotidiens du train et vous vous glorifiez au fond de faire des économies sur le dos de celles et ceux qui doivent prendre le train tous les jours pour aller travailler. Vos économies de fonctionnement se chiffrent à 300 millions depuis le début du mandat. La hausse de l'investissement a été financée pour moitié, soit 150 millions, il faut le rappeler, par des économies sur la formation professionnelle des chômeurs, par des baisses des budgets sur les politiques de santé, en baisse de 10 millions d'euros depuis le début du mandat. Vos économies, la hausse de l'investissement, ne relèvent pas du miracle ou d'une performance de gestion. Elles sont juste la conséquence de choix politiques qui sont très sévères pour les plus fragiles. Votre exercice d'auto-félicitation, d'auto-promotion permanente est d'ailleurs étonnant, car aucune démarche d'évaluation des politiques régionales n'a été réalisée. Vous êtes juge et partie, et chacun est prié de vous croire. La Cour des comptes observe que votre niveau d'investissement est représenté par une très grande part par des subventions d'équipement, déjà importantes les années antérieures, mais qui se sont accélérées en 2019. Cela correspond à l'accompagnement des communes dans leur dernière année de mandat. En clair, vous financez majoritairement les investissements des autres, les communes, les départements, les EPCI. Mais où sont les investissements propres de la région? Où sont les infrastructures structurantes en matière de transport, par exemple? Où sont les grands investissements pour accélérer la transition écologique? Où en êtes-vous des RER métropolitains qui pourraient changer la vie de centaines de milliers de nos concitoyens dans notre région et qui mettront 20 ans, on le sait, à sortir de terre? Vous vous contentez de financer les projets des autres, dans un saupoudrage trop souvent clientéliste. Vous avez supprimé les critères d'attribution des aides, donc c'est facile, vous arrosez en tous sens. La seule condition étant de poser le fameux petit panneau bleu et blanc pour montrer que vous êtes présent partout. Ce choix de financer les projets des autres, eh bien, il contredit la vision du rôle que devrait avoir notre région. Une collectivité stratège, engagée dans les logiques de planification sur le moyen et le long terme. Vous en avez fait une collectivité de proximité qui finance finalement le tout venant.
Une évaluation indépendante dans ses choix d'orientation en matière d'investissement serait vraiment la bienvenue. Elle relativiserait assurément votre auto-congratulation permanente. Enfin, et je termine, il faut observer la hausse importante des stocks d'AP, plus 1,3 milliard en 2019, après 2018, plus 600 millions. La traduction budgétaire de vos annonces en matière d'investissement peine donc véritablement à se concrétiser. Je vous remercie. Merci beaucoup.